Mesdames et messieurs, mon avocat a été informé que je serai convoqué le 15 mars par les juges d'instruction afin d'être mis en examen. Nombre de mes amis politiques et de ceux qui m'ont soutenu à la primaire et ces 4 millions d'électeurs parlent d'un assassinat politique. C'est un assassinat en effet, mais par ce déchaînement disproportionné, sans précédent connu, par le choix de ce calendrier, ça n'est pas moi seulement qu'on assassine, c'est l'élection présidentielle. Je me rendrai à la convocation des juges. Je leur dirai ma vérité, qui est la vérité. La justice est une autorité, pas un pouvoir. Les magistrats sont là pour appliquer la loi, pas pour l'inventer, pas pour contrecarrer la volonté du peuple, pas pour se substituer aux législateurs. Aujourd'hui, Benoît Hamon, je le constate dans à la fois le programme qui était le sien, mais surtout l'accord qu'il a passé avec les Verts ces derniers jours, c'est un programme de rupture avec sa famille politique. C'est un programme d'une gauche radicalisée. J'ai constaté cette semaine, avec sans doute bien d'autres, qu'il y a une sorte de trumpisation de la vie politique française. Le mot est laid, même assez ridicule, mais il dit bien ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que Trump a inauguré une séquence de dénigrement de la justice, de la presse, et avec ces fake news, ces mensonges de propagande, ce n'importe quoi politique un peu, mais qui malgré tout a un sens très inquiétant et qui s'apparente quand même, quand on attaque la justice comme il le fait et la presse comme il le fait, à une sorte de discours un peu pré-fasciste, hein, surtout qu'il a dans son staff des gens qui sont tout à fait suspects de ce côté-là. Et en France, avec les affaires de Marine Le Pen et de Fillon, on a de la même façon maintenant une attaque en règle contre les juges, contre les journalistes, quotidiennement. C'est-à-dire que là, on attaque vraiment l'indépendance de la justice, on attaque les fondements même, disons, de la République et de cet État avec ses 3 pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. Et François Fillon s'y adonne, il s'y a donné encore avec sa conférence de presse dramatique, un peu quand il a annoncé sa propre mise en examen. Et tout ça n'est pas sain du tout pour la démocratie. Hein. Et cette atmosphère très inquiétante, aussi bien aux États-Unis internationale en règle générale qu'en France, devrait, selon moi, inciter les candidats de gauche, les vrais candidats de gauche, Mélenchon et Hamon, à se rapprocher. Je sais bien que c'est un cri désespéré maintenant, mais je pense que la situation appelle quand même des dispositions et des décisions tout à fait exceptionnelles, étant donné qu'on risque d'avoir Le Pen, et on risque d'avoir une situation qui rappelle un peu celle des années 30 en Allemagne, quand le Parti communiste allemand a choisi plutôt le parti nazi que les sociodémocrates. Hein. Alors évidemment, les sociodémocrates en Allemagne à l'époque, comme en France aujourd'hui, avaient un bilan absolument accablant, et au fond, c'était eux qui étaient les responsables de toute cette situation. Mais il y a des moments de l'histoire où les choix doivent être mûrement réfléchis et peuvent entraîner parfois des erreurs tragiques. Et on est, à mon avis, dans cette configuration aujourd'hui. Alors je ne sais pas ce qui va advenir, c'est-à-dire que s'il y a de nouveaux rapprochements possibles, mais j'observe quand même que ce qui se passe au Parti socialiste avec le lâchage en règle et organisé de Hamon par la droite du parti, les Le Guen, probablement Valls derrière, ces gens-là lui reprochent d'avoir été trop à gauche, notamment dans son accord avec Jadot et avec Europe Écologie Les Verts. Et du côté de Mélenchon, on reproche à Hamon de ne pas avoir été encore assez à gauche, etc. Donc je pense que ça devrait plutôt relancer le dialogue des candidats de gauche, que cette espèce d'assassinat politique, comme dirait Fillon, si je puis détourner la formule, mais qui vise cette fois Hamon et qui est bien orchestré par
la droite du PS et qui prouve quand même cette opération de la droite du PS qui a une rupture totale et que ce PS qui était aux affaires, à la direction du gouvernement pendant ce quinquennat, c'est un parti qui a vraiment fait le choix du libéralisme et qui n'a pas fait le choix, en tout cas les choix sociaux que même la tradition social-démocrate avait. Et c'est pas du tout étonnant que beaucoup de ces personnages aillent vers Macron. Alors cette semaine, on a un dossier sur la relation tumultueuse entre l'histoire et les politiques. Alors c'est à l'occasion évidemment de la sortie de Macron sur le colonialisme, crime contre l'humanité, ce qui, malgré tout, Benjamin Stora qui nous donne une interview dans ce dossier, confirme qu'il y a eu beaucoup de crimes épouvantables pendant la période coloniale, notamment en Algérie. Donc il y a deux niveaux de lecture. Il y a en effet un niveau de lecture sur est-ce que c'était opportun pour Macron de le dire politiquement là. Bon, je ne sais pas, c'est pas mon problème. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que sur le fond, il n'a pas tort.